Afin de répondre efficacement aux problèmes financiers auxquels font face les pays africains ainsi que celui de la dette extérieure, un groupe de travail de haut niveau sur l'architecture financière mondiale, coordonné par la Commission économique pour l'Afrique, travaille sur les moyens de mettre en place une réforme du système des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international au profit des pays africains, ayant pour mission d'élaborer des propositions de réforme de l'architecture financière mondiale en vue de renforcer la voix africaine sur la scène mondiale et de remédier aux déséquilibres systémiques financiers en Afrique. Ce groupe de travail se compose des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique. On y trouve également l'Union africaine, la Banque africaine de développement Afreximbank, la Banque mondiale, le personnel et des directeurs exécutifs du Fonds monétaire international. Certes, les droits de tirage spéciaux soulèvent des questions. Alors, la question d'accès, de volume et de la simplification des procédures, ce qui permettrait à nos États membres d'avoir accès à ces droits de tirage spéciaux. Un des messages que nous avons martelé est le fait que les pays nantis n'utilisent pas leurs allocations DTS. Et donc, nous avons demandé à ce que ces DTS soient réaffectés à ceux qui en ont le plus besoin, en l'occurrence les États africains. Nous avons cerné des goulets d'étranglement dans l'offre qui devait être traitée et les systèmes doivent être simplifiés. D'après les ministres africains des Finances, le fonds alloué aux pays africains sont très limités et ne leur permettent pas d'arriver à bout des réalisations des projets économiques pour lesquels les emprunts sont contractés. Les périodes de remboursement sont très courtes et rendent difficile toute mobilisation de fonds national pour assurer les finitions des projets entamés. Par ailleurs, dans le cadre de ces opérations 2021, le FMI avait alloué 450 milliards de dollars de DTS aux pays à revenus élevés sur les 650 milliards de dollars disponibles. Pour le président de la Banque africaine de développement, il est nécessaire de reconnaître l'inégalité qui existe dans le système financier mondial et d'y remédier. Essayons de reconnaître les inégalités dans le système financier mondial. Il n'y a aucun doute, nous sommes en arrière en ce qui concerne l'accomplissement des objectifs de développement. L'Afrique aura besoin de 1,2 milliard de dollars par an pour être capable d'atteindre les objectifs de développement durable. Cependant, l'architecture globale de financement ne délivre pas ses ressources à l'Afrique. Le président William Ruto parlait du cas si changement climatique et c'est la même chose même à ce niveau. Combien est-ce que l'architecture financière mondiale sera prête à débourser pour le continent? Nous n'obtenons que 3% de ces fonds. Climate financial architecture delivering for Africa? That's the question, right? We're only getting 3% of it. Afin d'atteindre les objectifs de développement durable, mais aussi pour la plateforme du taux d'intérêt des DTS dans le cadre du Fonds de résilience et de durabilité, en particulier pour les pays à faible revenu, les ministres des Finances africains plaident pour la réorientation des droits de tirage spéciaux vers les banques multilatérales de développement telles que la Banque africaine de développement. Pour faire face à ces défis de progrès, l'Afrique gagnerait aussi à développer des secteurs clés comme l'agriculture, d'après la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale. Saisissons l'opportunité pour restructurer l'économie africaine et rassurons-nous que la prochaine fois qu'il y aura une crise alimentaire dans le pays, qu'il n'y ait plus d'effet fatal de crise alimentaire dans notre pays, comme ce fut le cas ces dernières années. Pour le groupe de travail de haut niveau sur l'architecture financière mondiale, il est également nécessaire de revoir la réforme du système des quotes-parts, l'amélioration de la représentativité de l'Afrique subsaharienne, ainsi que l'adoption de mesures concrètes afin de réduire les déséquilibres systémiques et définir une nouvelle architecture financière mondiale en faveur des projets de développement africains.